Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Oui, de retour maintenant, j'accueille Fabienne Roch. Elle est artiste peintre, autrice, copropriétaire de l'atelier librairie Le Livre Voyageur. C'est dans le quartier Rosemont à Montréal. Je vous invite à aller faire un tour là-bas. C'est vraiment un lieu assez merveilleux. C'est une librairie d'occasion. Il y a son atelier d'artiste aussi au sein de la librairie. Et c'est un lieu de rencontre aussi. Il y a des échanges. Il peut y avoir des lancements de livres, de toutes sortes. Je trouve que c'est un lieu de vie, de la vie culturelle, intellectuelle. Bonjour Fabienne Roch. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Bien, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et je le soulignais, c'est le 14 juillet, la fête des Français. Et vous êtes arrivée au Québec en 2009. Vous êtes originaire de Montpellier. Pourquoi vous avez choisi le Québec? Alors, moi, j'ai choisi le Québec parce qu'on parle français et que je venais avec des enfants. Et que c'était impossible pour moi, d'abord de quitter mon pays, c'était compliqué parce que c'était leur père qui voulait absolument venir. J'ai fini par céder, mais j'ai pas cédé sur le français. Donc c'était vraiment la chose que mes enfants aient la même langue maternelle que moi. Donc voilà. Je suis arrivée au Québec simplement pour le français, je ne connaissais quasiment pas. Et il m'était impossible d'immigrer ailleurs, en fait. Ouais. Finalement, c'est ça. Et donc, c'est assez c'est important parce que vous dites, j'ai choisi pour le français. Et peut-être dire pourquoi on quitte la France à ce moment-là, parce qu'on parle français en France. Mon ex-mari a voulu quitter parce qu'il pensait que, ça allait pas bien, comme beaucoup de Français le pensent, hein, et que pour nos enfants, c'était la solution idéale. Chose que même maintenant, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la France est un vieux pays qui a passé bien qui s'est beaucoup battu, qui a eu beaucoup de problèmes, mais qui pour en finir est toujours resté la France. Et moi, je crois en la France et aux Français, oui, évidemment. Donc, je me suis retrouvée au Québec en plein hiver et... oui, en février, donc on débarque ici. En plein hiver, je viens de Nice. Oui, c'est ça. Et puis, il faut quand même le dire, l'été qui a suivi a été épouvantable. Donc, il a fait très, très mauvais tout l'été. C'était même pas l'hiver à Nice, quoi. C'était horrible. Et je me suis, à la fin de l'été, et on a rembobiné sur l'hiver, je me suis dit, mon Dieu, comment tu vas faire ? Et en fait, le deuxième été a été beaucoup mieux. Et puis finalement, oui, c'est ça, depuis 2009. Donc finalement, vous avez pris aussi racine ici, quelque part. J'ai pris racine ici, je me suis... les débuts sont jamais faciles, hein. L'immigration, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile, c'est compliqué. Je me suis déshabitée en fait de mon habit français. C'est-à-dire que je me dis je suis là, je vais essayer de vivre l'aventure le plus positivement possible, donc je m'adapte. Je fais comme ils font, je m'habille comme qu'ils s'habillent. Je mange ce qu'ils mangent, plus ou moins quand même, mais j'essaye. Et je laisse mon esprit critique de française, on est formé à avoir l'esprit critique, donc je le laisse de côté. Et voilà, et ça a fonctionné en fait. Ça a fonctionné, je me suis fait des amis québécois, j'ai divorcé, je me suis remariée avec un homme québécois. Et puis, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Le Québec, c'est quand même un endroit apaisé. Je crois que c'est l'endroit dans le monde où on vit avec ou au moins un des endroits où on est le plus serein.
Ça, c'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus parce que, évidemment, quand on est Québécois, on vit, on regarde aussi nos problèmes sociaux et on a tendance, justement, on a un peu l'effet loupe puis on voit juste les problèmes. Et c'est intéressant d'avoir votre regard puis de voir un peu cette distance. Vous, qu'est-ce que vous avez aimé, justement, du Québec? Vous parlez de cette tranquillité, ce respect des femmes, le respect des femmes. Moi, depuis que je suis au Québec, bon, je suis un peu vieille, mais je me suis jamais fait emmerder. Vous n'êtes pas vieille du tout. Non, mais je veux dire, je me suis jamais fait ennuyer dans la rue, je me suis jamais fait siffler, je me suis jamais, chose que même maintenant encore en France, on doit faire attention. Là, il y a ma fille qui a 23 ans, ma dernière, qui est allée à Nice. Puis je lui disais, mais tu peux pas t'habiller pareil à Nice que ce que tu t'habilles pour sortir ici à Montréal. OK, mais cet aspect-là de l'insécurité, c'est quelque chose qui a empiré ou ça a toujours été comme ça en France? Je dirais que ça a toujours été comme ça. Moi, quand j'étais jeune aussi, on se faisait ennuyer. Mais on s'adaptait. On s'adaptait à... On s'habillait d'une manière assez... Enfin, bon, on était obligé de s'adapter, Et puis, on répondait pas. Et puis, chose que les Québécoises ne supportent pas, en fait. Moi, maintenant, je le vis hyper mal. Donc, j'ai trouvé que pour moi, en tant que femme, ça a été une révolution totale. J'ai adoré. Ben non, mais c'est j'ai adoré. C'est quelque chose de fondamental. Et puis ça, les Québécois, les hommes et les femmes sont arrivés à acquérir cette espèce d'indépendance des femmes, d'indépendance de parole des femmes, de respect dans le milieu du travail. On respecte une femme, on l'écoute. Chose qui est encore compliquée en France. Ah oui, hein, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a quand même cet aspect de l'égalité homme-femme. Puis c'est pas juste aussi, c'est dans le droit, mais aussi dans la façon où ça s'exerce tous les jours. Puis vous parlez aussi de l'insécurité. Moi, je regardais les chiffres du ministère de l'Intérieur en France. En fait, il y a beaucoup d'indicateurs, même ça a empiré, ça s'est détérioré au fil des années. Et ces cultures aussi, vous parlez de cette culture un peu sexiste dans certains cas, là, de certains commentaires. Ça, vous dites que vous l'avez observé. Donc ça, vous avez aimé ça du Québec. Vous vous ennuyez de quoi? De la France? Parce que la France, on l'a dit, c'est un grand pays. C'est mon pays. C'est mon pays. Je l'aime. J'aime ma terre. Moi, je suis une fille du sud de la France. Je suis méridionale, donc la Méditerranée, les paysages, les gens. Mes amis, ma famille. J'ai 2 enfants en France qui sont restés en France. Et ils ont essayé, ma fille aînée a essayé de venir au Québec. Elle ne s'est pas adaptée au climat. Donc, elle est retournée. Et donc, mes enfants et mes petits-enfants, j'ai 3 petits-enfants. Donc, j'y retourne tous les ans. Si possible l'été, parce que comme ça, je me baigne. Oui, c'est ça l'affaire. Et je sais que vous allez y retourner aussi au mois d'août, donc vous allez pouvoir profiter de ce sud de la France, puis de toutes ces images magnifiques qu'on a en tête. Puis la nourriture, et puis les senteurs, et puis les fruits, les légumes. C'est sûr qu'on a de très bonnes choses au Québec. D'ailleurs, je trouve que de plus en plus, on fait des progrès sur tout ce qui est agriculture. Sur vraiment le terroir, très revaloriser notre terroir. C'est peut-être de sortir de cette industrialisation puis de revaloriser parce qu'on a tellement d'agriculteurs puis on a tellement des beaux produits, mais c'est vrai que des fois, on ne met pas toujours en valeur ce patrimoine qu'on a, ce patrimoine culinaire. Et ça, c'est en France, je suis à même de le constater. Oui, mais c'est plus facile aussi. C'est plus facile aussi. Le climat est plus propice aussi. Évidemment. Complètement. À l'agriculture, c'est plus facile. Mais maintenant, je trouve que, moi, je consomme que des choses québécoises. Donc, je trouve que c'est très, très important Et puis, parlons de
de consommer québécois, Oui. de s'intéresser à nos produits, Oui. puis de valoriser ces produits-là. Je suis d'accord avec vous. Et je veux parler de votre histoire parce que c'est une belle histoire. Donc, vous êtes arrivé au Québec en 2009, je le disais. Bon, là, il y a eu, évidemment, ça n'a pas toujours été facile, vous l'avez mentionné. C'est difficile quand on arrive, il y a une adaptation qui s'est faite. Il y a eu des enjeux personnels. Vous avez divorcé, vous l'avez mentionné. Mais il y a eu une belle histoire. Ensuite, vous avez rencontré l'amour au Québec. Oui. Et vous êtes remarié avec un Québécois. Je me suis remariée en 2016 avec Bruno Lalonde. Et on a ouvert l'atelier librairie Le Livre Voyageur, qui est dans le quartier Villeray. J'ai dit Rosemont tout à l'heure, Villeray. C'est Villeray. Okay. C'est vraiment la rue. Un côté de la rue, c'est Rosemont et l'autre côté, c'est Villeray. Donc, c'est pas une grosse erreur. mais c'est bon, soyons précis, Villeray. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que depuis, eh bien, on a eu beaucoup de chance de trouver cet endroit où on a pu mettre la librairie et mon atelier et au-dessus notre maison. Donc, on est... Voilà. Mais moi, je trouve ça magnifique. Et je le disais d'entrée de jeu à nos collègues, à Nick, à Fred Bastien, c'est magnifique parce que c'est une petite librairie. Il faut, même si là, vous habitez à, je sais pas, là, à Québec, à Sherbrooke, vous venez à Montréal, allez faire un tour. Je n'ai pas d'action dans cette librairie-là. Non. Il y a beaucoup de gens que je connais qui y vont, qui ont fait des lancements de livres là-bas. Je suis complètement honnête avec vous. Mais c'est un beau lieu. Donc, c'est une librairie d'occasion, mais vous organisez des lancements et vous avez aussi, parce que vous êtes artiste peintre, donc vous êtes les deux copropriétaires. C'est un peu une histoire à la Notting Hill, tu sais, un peu comme dans le film. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très mignon là-dedans. Mais de beau, là. Tu sais, vous avez votre propre atelier d'artiste et votre mari, ben, il y a sa librairie. Voilà. Donc, le concept, c'est né comment, cette histoire-là? Ben, on voulait mettre ensemble notre travail et il fallait absolument qu'on... Moi, j'avais un atelier qui était sur la rue Ontario. Bruno avait une librairie qui était dans Côte-des-Neiges. Donc, on a voulu mettre nos lieux de travail au même endroit, par facilité. Et puis là, on est tout le temps ensemble, en fait. C'était aussi ça, l'idée. Et puis, c'est comment au quotidien? Et c'est génial! Fred, ça le fait réagir. C'est magnifique parce que c'est tellement français. Là. On entend souvent qu'en France, il y a encore là, les petites librairies, le côté un peu authentique d'aller chercher un livre, d'avoir une couleur, alors que apparemment, c'est de moins en moins populaire en Amérique du Nord. Là. C'est donc, vous avez importé un peu cette culture-là aussi là, de la librairie. Bruno, ça a fonctionné. Je ne sais pas si je l'ai importé, mais lui, il n'a pas beaucoup résisté. Hein. C'est ça. Mais puis, Nick, tu avais une réaction? Ben moi, ce que je remarque, et puis pour faire le pont avec la France et les origines françaises, c'est que c'est probablement la seule librairie, ou c'est une librairie qui se fait remarquer, parce que je la connais un peu, par sa volonté de recevoir, de faire des événements avec des, là je mets le mot entre guillemets, mais c'est ça quand même, des dissidents, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas exactement dans le corridor très étroit qui est permis dans les milieux en général littéraires au Québec ou plus à gauche, là, ce qui même parfois vous place en difficulté. Là, récemment, je pense une anthropologue victime de menaces a dû annuler sa visite. C'est pas drôle, ça. Mais est-ce que le fait que vous soyez française vous a, aidé à... Est-ce que c'est ce qui fait que votre librairie joue sur ces terrains-là? Bruno est d'accord aussi avec ça. Hein. C'est pas que le fait que je sois française, c'est que c'est notre ADN à tous les deux. Bruno, c'est quelqu'un qui est très curieux et qui aime les idées, de toute façon. Donc, moi, c'est sûr que j'ai du mal par mon éducation française, justement, qu'on m'empêche de faire certaines choses ou même de les dire. Et dès lors qu'il y a des tabous, je trouve que le problème devient encore plus gros. Donc, vous voulez encore plus en parler? C'est-à-dire que on ne doit pas aller dans le tabou. Si on va dans le tabou, c'est que il y a pas trop de retour, mais ça n'empêche pas les problèmes de grossir. Quand on pose un problème sur la table, c'est pas qu'on est d'accord avec le problème posé ou qu'on veut avoir un avis. On veut poser un problème sur la table. Après, chacun en fait, et puis on est tous assez intelligents, je crois, pour en faire ce qu'on peut ou ce qu'on veut.
Oui, Fred Bastien. Ça fait réagir aussi beaucoup nos auditeurs. Là. Bon, différents témoignages. On a Alex de Montréal qui dit « Wow, quel beau témoignage. C'est des immigrants comme ça qu'il nous faut, des immigrants qui veulent devenir québécois. » C'est donc très encouragé, là, votre présence. On est très heureux de la part de Alex. Sinon, il y a JC qui se dit « Pendant ce temps-là, les féministes québécoises traitent les hommes québécois de misogynes. » Alors, bon, effectivement, quand on se compare, on peut peut-être se consoler. Sinon, il y a Patrick de Saint-Jean. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Là. Patrick, il dit la France n'est pas un bon modèle à suivre. Il y a toujours des débordements, toujours dans la rue pour protester contre tout et rien. Un peuple à ne pas prendre en exemple. Qu'en dites-vous? Alors, déjà, les Français sont sur un petit territoire, 70 millions. Donc, c'est sûr que dans le tas, il y a des énervés, des calmes, des gens qui ont des raisons d'être mécontents et qui le font savoir. Je pense que dans une société, il vaut mieux que les gens s'expriment d'une manière ou d'une autre. Le jour où on empêche les gens de s'exprimer, on arrive à des débordements qui ne sont plus de l'ordre de l'expression. Alors bon, des fois, ça déborde en France, souvent même. Et c'est pas génial, mais le jour où ça débordera plus, je sais pas où... Est-ce que vous trouvez que ça déborde pas assez ici? Trouvez-vous non, trop calme? je trouve qu'il y a... c'est pas que ce soit trop calme, c'est qu'on est très peu nombreux sur un grand territoire. Donc les débordements sont évidemment limités. Alors la concentration en gens fâchés par kilomètre carré... Évidemment. Oui. Évidemment. Oui, puis il y a quand même, c'est juste dans la maxime de la France aussi, hein, liberté, égalité, fraternité, liberté. Je pense que ça quand même, il y a cette idée de liberté, ça se déploie dans plein de façons. Liberté de penser, liberté de parler, liberté de s'exprimer, liberté aussi de dire on préserve nos libertés. Cette maxime, elle est sur tout, enfin je sais pas, elle est partout. Ouais. Sur tous les frontons d'école, on a ça. On a été nourris à ce principe. Et nous, on était petits, on nous demandait notre avis. À un enfant qui arrive en CP ou en première année de primaire, quand il commence, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu en penses quoi? Et c'est comme ça qu'on a été élevés. C'est un peu comme ça aussi qu'on a élevé nos enfants. Enfin, que moi, j'ai élevé mes enfants. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Et revenons, c'est ça. Donc là, vous êtes au Québec maintenant depuis 2009. Vous avez mentionné quand vous êtes arrivé. Bon, c'est pas toujours facile, il faut s'adapter, tout ça. Quand vous regardez le Québec, justement, d'aujourd'hui versus quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimez plus aujourd'hui que vous n'aimiez pas avant? Donc, votre regard, est-ce qu'il a changé sur le Québec? Le Québec, j'ai apprécié de suite. C'est sûr que des choses ont changé, politiquement ça a changé. On se retrouve aussi aujourd'hui au Québec, comme tous les pays du monde, je pense, dans des moments un peu cruciaux où on doit réfléchir à notre avenir politique et notre avenir écologique. On le voit bien encore avec ce qui s'est passé hier. Donc, évidemment, je pense qu'on doit s'investir le plus possible pour savoir ce qu'on veut et que c'est le bon moment de dire ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut. Tout à fait. Mais c'est vrai que, avez-vous l'impression quand même, parce que vous dites ça change, puis des fois, on a l'impression d'être un peu dans des tournants. Est-ce qu'on est dans une période moins sereine aujourd'hui ou non? Je pense que les Québécois sont de fait sereins. Mais je pense qu'il y a des menaces qui sont de nos voisins, qui sont du Canada, qui sont... c'est de la météo, des conflits aussi mondiaux. On est, oui, serein, mais je pense que la plupart des Québécois ont bien conscience que il va falloir réfléchir au futur. Et réfléchir maintenant au présent, quoi. Et quel regard portent les Français sur le Québec? Je sais que vous allez me dire que ça peut être varié, mais
Tu sais, parce que des fois, on a souvent ce cliché, là, tu sais, la cabane au Canada et tout ça. Est-ce que c'est encore présent, selon vous? Mais je sais pas. Je sais pas. Les Français de France, peut-être. Les Français d'ici, il y a plusieurs sortes de Français. Il y a les Français qui restent beaucoup entre eux, qui forment, et c'est un peu dommage, moi, je trouve, le côté communautarisme, peu importe la communauté d'ailleurs, cette idée-là de rester dans cet entre-soi, je trouve que c'est dommage. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai plus de liens avec les Québécois qu'avec les Français. J'aimerais que... mais c'est compliqué aussi, parce qu'on est pris en charge. Moi, quand je suis arrivée, j'avais un agent immobilier québécois, et il m'a dit il faut absolument aller à Outremont. Rien n'était... en location. Rien n'était assez bien pour moi et mes enfants que l'école Saint-Germain, Outremont. C'est vrai, c'était bien, c'est une école bien. Mais aujourd'hui, avec le recul, Villeray, c'est très bien, Rosemont, c'est très bien. Il y a tout un tas de quartiers. Alors, les Français, quand ils arrivent, ils connaissent pas... le Québec, c'est le Canada. On arrive au Canada, on n'arrive pas au Québec. Connaître le Québec, c'est les Québécois qui en parlent le mieux de leur Québec, et puis de savoir ce qu'on veut, voilà. C'est intéressant. Puis comme vous dites, c'est de pas nécessairement juste d'être replié dans ses réflexes puis de dire, je suis dans ma communauté puis je n'en sors pas. L'idée, c'est de créer des liens, des échanges, de connaître son pays d'accueil. Et ça, c'est toujours le défi aussi. Mais c'est aussi les réflexes des Québécois de dire aux Français qui arrivent le quartier, ou le plateau ça va être Mont-Royal, le quartier des Français, ça le va plateau, être tout à fait. Entre Français. Alors que c'est comme les Québécois en Floride. Oui, c'est ça, exact. C'est pas la solution, quoi. Je crois que vraiment, il faut se mélanger. Oui, tout à fait. Il devrait pas y avoir de quartier de Français ou du... Non, c'est ça. Il faudrait qu'on se mélange tous, là, ça serait beaucoup plus facile. Écoutez, on ira vous voir avec votre plaisir. Atelier, donc l'atelier librairie Livre Voyageur, où vous pouvez aussi aller voir les peintures, les œuvres de Fabienne Rock et surveiller les événements aussi dans votre librairie Atelier. Merci Fabienne d'avoir été merci de m'avoir avec nous. invitée, ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, et bonne fête à tous les Québécois d'origine française et aux Français qui nous écoutent via les internets aujourd'hui. Hein? C'est possible, ça. Bonne fête à vous.